va parler de ce dont ne parlent pas les autres médias, c'est-à-dire les heurts ce week-end en marge d'un match de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était le match de l'Algérie. Jean-Baptiste Marty est avec nous, vous êtes journaliste police-justice chez Europe 1. C'est une information, là aussi Sam Sider, ça circule partout sur les réseaux sociaux. C'est vu des dizaines, des centaines de milliers de fois. Vous avez des heurts qui ont éclaté en marge des matchs de football de l'Algérie pour la CAN. Un peu partout Sauf en France. que, oui, mais on va en parler dans un instant. C'est-à-dire que ça concerne une compétition africaine qui se déroule dans de très bonnes conditions d'ailleurs au Maroc. Et vous avez en France des tensions. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé ce week-end et ce qui a été en quelque sorte mis sous le tapis par bon nombre de grands médias dits mainstream. Eh ben, ça s'est passé tout simplement hier soir. C'était après la fin du match Algérie-Burkina Faso. Donc c'était le deuxième match de phase de groupe de l'Algérie, donc dans cette Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. L'Algérie qui gagne 1-0, qui se qualifie d'ailleurs pour la suite de la compétition après cette victoire. Et bien sûr ensuite des heurts, d'abord des scènes de liesse dans certaines villes qui se transforment rapidement en heurts. Donc on a Roubaix, Tourcoing, Lille, Toulouse, Lyon, Marseille. Donc on voit que c'est un peu partout en France. À Lille, par exemple, vous avez eu une centaine de supporters qui ont bloqué plusieurs axes routiers, des mortiers d'artifice ont été tirés, plusieurs supporters ont également été secoués des voitures d'une conductrice, cette dernière prise de panique, alors accélérée, roulant sur le pied d'un adolescent. 4 personnes, dont la conductrice, ont été interpellées et placées en garde à vue. À Roubaix, des réfrigérateurs et des caddies ont été incendiés. Une automobiliste, c'est un peu la même scène, une automobiliste qui est prise de panique parce qu'il y a beaucoup de supporters qui l'ont entourée, elle était en voiture, a démarré et elle a percuté un supporter, donc fracture du tibia pour le supporter. Elle n'a pas été interpellée directement, mais elle va être convoquée ultérieurement par la police. Et à Marseille également, il y a eu des dégradations visiblement, Jean-Baptiste. Sur un tramway. Donc il y a des vidéos qui circulent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc on voit une vingtaine de jeunes qui arrivent autour du tramway, qui commence à taper sur les vitres, etc., le faisant bouger. Donc il y a le chauffeur, il me semble, qui ferme les portes de ce tramway pour éviter, pour mettre en sécurité en fait tout simplement les passagers. Non mais c'est incroyable. Et Lyon, alors là on va parler d'une influenceuse, Sophia Belaman, franco-algérienne, condamnée en avril dernier déjà à 9 mois de prison avec sursis pour avoir menacé de mort des opposants au gouvernement Tebboune. Et elle se retrouve dehors à insulter et menacer la France, c'est ça ? Elle a toujours été dehors, étant donné qu'elle a écopé de 9 mois de prison avec sursis, donc elle n'a pas été incarcérée. Elle faisait partie, en fait, de ces influenceurs, cette liste d'influenceurs qui ont été condamnés. Donc ça avait commencé avec Zazou Youssef, il me semble, à Brest. Et ensuite, il y avait une liste de 4-5 influenceurs, Imad Tintin, par exemple, à Grenoble, et ensuite il y avait eu cette personne qui avait été condamnée donc à 9 mois de prison avec sursis pour avoir menacé de mort des opposants au gouvernement Tebboune. Et elle chantait: vous nous avez colonisés, vous êtes fichus, le pays est le nôtre, Voilà, on fait ce qu'on veut. On a la vidéo. Alors il est 17h14, on va peut-être l'écouter dans un instant parce qu'on va en parler en longueur puisque personne n'en parle. Et Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice Europe 1, qui revenait sur ces tensions en marge du match de football de l'Algérie pour la CAN. Ça s'est passé en France hier soir, en marge de cette victoire de l'Algérie face au Burkina Faso dans le cadre de la CAN. Plusieurs débordements ont eu lieu dans certaines villes en France, avec quelques supporters blessés, tandis que des affrontements avec les forces de l'ordre ont été également signalés. Ça s'est passé à Lille, ça s'est passé à Marseille, ça s'est passé à Roubaix, et ça s'est passé également à Lyon, où une certaine Sophia Belaman, pourtant déjà condamnée à 9 mois de prison avec sursis pour avoir menacé de mort des opposants au gouvernement Tebboune. Sophia Belaman, franco-algérienne, s'est mise en scène, Jean-Baptiste, se filmant et où elle tient des propos. D'ailleurs, je crois qu'ils ont été signalés à la justice. Ils ont été signalés, voilà. Donc, nous avons contacté tout à l'heure Beauvau, le ministère de l'Intérieur, qui nous a renvoyé vers la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes. Et effectivement, un signalement au titre de l'article 40 au procureur de la République de Lyon vient d'être effectué. Peut-être écouter justement cette séquence qui a été relayée notamment sur ses réseaux sociaux, parce qu'elle en est très fière de ce qu'elle disait.
Donc là, en traduction, on entend « vous nous avez colonisés, vous êtes fichus ». Donc en parlant de la France, des Français, le pays, comprenez la France et le nôtre, on fait ce qu'on veut. Voilà, donc elle parle au nom du peuple algérien. Et ils sont plusieurs visiblement. Ils sont plusieurs, ils sont une petite dizaine et c'est un chant visiblement assez courant. Il y a tout dans ce sujet. Mathieu Hoc, pourquoi dites-vous il y a tout dans ce sujet? Il y a tout, parce qu'en fait, vous avez la question du discours, d'abord la question des célébrations dans les rues de France, et deux, la question du discours. Sur la question des célébrations, certains dans notre pays aujourd'hui se permettent ce qu'ils ne pourraient absolument pas se permettre en termes de violence dans les pays qu'ils prétendent soutenir, notamment l'Algérie par exemple. C'est-à-dire que vous avez des jeunes et des moins jeunes qui on l'avait vu d'ailleurs lorsque l'Algérie avait gagné en 2019 la Coupe d'Afrique des Nations déjà, qui se permettent de faire des scènes d'émeutes quasiment dans notre pays, qu'ils ne feraient jamais si c'était dans leur pays d'origine ou dans le pays qu'ils célèbrent. On l'a vu d'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, au Maroc, les supporters algériens nettoient les places sur lesquelles ils ont été assises après avoir assisté au match. Donc ça, c'est quand même un premier point qui doit interroger sur aujourd'hui notre rapport avec l'immigration. Et le deuxième point, c'est sur le discours politique. Encore une fois, vous avez des gens qui disent toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils insultent la France, qui disent que la France s'est comportée comme un pays colon, qui disent que la France est raciste, etc., mais qui aujourd'hui bénéficient d'une bonne partie de la solidarité nationale. C'est un véritable problème. Quand je pense notamment et on en parle souvent sur la relation entre l'Algérie et la France, que la France donne de l'aide publique au développement à l'Algérie depuis des années, comme réparation pour la colonisation, qu'il y a un régime de sécurité sociale, il y a un régime de prestations sociales qui est plus favorable aux Algériens, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui la France peut faire de plus à leur endroit? Et c'est ça qui est insupportable pour les Français. Un, c'est le silence médiatique. Deux, c'est le décalage entre le public algérien, je le répète, qui dans les stades au Maroc, il y a cette séquence qui circule, qui est formidable. Vous avez le public à la fin du match, ils prennent des grandes poubelles, ils nettoient avant de quitter les lieux. Donc c'est un public qui est respectueux, qui est dans un pays qui n'est pas le leur, puisque c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est au Maroc. Qui est le pays concurrent même. Qui est un pays qui sera un adversaire évidemment dans cette compétition, mais au-delà de ça, c'est respectueux de faire cela. Et vous avez en France des individus qui vont se servir d'un événement sportif pour faire le bazar, donc et personne n'en parle. Personne n'en parle. Juste pour rappeler ce qui est assez inquiétant, il y a un match le 31 décembre, en fin d'après-midi, Algérie-Guinée équatoriale. Absolument. Et effectivement, le jour du 31 décembre, quand on sait la soirée qui va suivre effectivement dans les villes de France, j'ai malheureusement très très peur de ce qui va se dérouler dans 2 jours. Il n'y a pas à avoir peur, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a évidemment un service de sécurité, un service de force de l'ordre qui sera présent et qui interviendra comme il est intervenu dans toutes ces villes où il y a eu des frictions avec les supporters qui se présentent comme supporters d'ailleurs algériens. Jean-Baptiste Marty du service police-justice. D'ailleurs cet après-midi au ministère de l'Intérieur, il y a une réunion avec l'ensemble des préfets qui a été organisée par le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, où les consignes ont été données. On sait désormais... Une réunion spécialement pour le match de l'Algérie ? Spécialement pour le Nouvel An. Mais ça rentre dans, je suis en train de dire quand même, c'est particulier de se dire que pour un match de l'Algérie qui se joue au Maroc, vous vous dites quelles mesures de sécurité il faut prendre sur le sol français. Quand on voit ce qui s'est passé hier soir, ça a du sens. Joseph Massescaron. Tout d'un coup, Elliot, il y a un certain nombre de choses à côté que vous comprenez mieux. Vous comprenez mieux la peur de l'exécutif par rapport aux relations avec l'Algérie lorsqu'il était question de défendre Boualem Sansal. Là, vous comprenez mieux, parce que c'est pas une influenceuse unique. Hein, ils sont plusieurs. Oui. C'est une cohorte d'influenceurs qui défendent le régime, qui est un régime dictatorial de ce pantin aux mains des militaires qui est M. Tebboune. Donc, on comprend mieux. Enfin, on comprend mieux. On n'excuse pas, mais on comprend la peur de l'exécutif par rapport à ces gens-là. Et puis, il faut dire qu'il y a une très forte communauté franco-algérienne sur le sol français et que ce qui se passe actuellement n'est pas représentatif
d'une grande majorité de la population franco-algérienne qui, évidemment, ne doit pas supporter que des individus... Non, c'est la cohorte qui défend M. Tebboune. D'ailleurs, se présentent comme algériens alors qu'ils sont français, qu'ils n'ont peut-être parfois pas la double nationalité, et que quand ils vont en Algérie, les Algériens sur place les comprennent même pas. Donc ce sont des gens qui n'arrivent pas, qui ne sont pas enracinés ni sur le sol français, ni lorsque ils vont sur le sol algérien. Mais et vraiment, il faut préciser, toujours quand vous parlez du régime algérien, moi j'ai toujours séparé le régime de la population algérienne. Là, il faut évidemment séparer l'action de certains qui se présentent comme algériens et qui se servent de cet événement sportif pour casser, pour mettre le bazar, que ce soit à Marseille, à Roubaix, à Lyon, à Lille, et ça n'est pas représentatif de cette population. Je veux bien que ce ne soit pas représentatif, mais il y a un moment donné où ceux qui ne se sentent pas représentés devraient prendre la parole. Ah, ça c'est important aussi, c'est de dire... je pense qu'il est temps que ceux qui ne se sentent pas représentés légitimement devraient prendre la parole. Il y en a, je vais vous dire, sur les événements sportifs, et notamment le soir du 31 mai de Ligue des Champions. Vous vous souvenez pendant les émeutes du 31 mai, les violences urbaines, vous avez bon nombre de jeunes issus des quartiers défavorisés ou des quartiers populaires qui, sur les réseaux sociaux, en disant « on a tous vu les images ». On sait exactement ce qu'ils... Vous nous faites honte. Exactement. Vous nous faites honte. Vous n'avez pas à faire ça parce que... C'est peut-être parce qu'ils étaient kabyles, je plaisante. Non, mais je ne parle pas de l'Algérie, là. Non. Je parle de l'Algérie, oui, j'ai compris, mais sauf que... effectivement, vous avez bien fait de préciser que vous étiez en train de plaisanter. Mais plus sérieusement, c'est dans les quartiers populaires, vous avez une grande majorité des gens qui ne supportent pas être associés aux délinquants qui viennent casser, piller pour des événements sportifs. Et la parole se libère puisque vous en avez beaucoup qui, sur les réseaux sociaux notamment, disent « c'est pas possible, arrêtez parce qu'en fait vous nous faites honte ». Stéphane est en direct avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Elliot et bonjour à toute votre équipe. Vous êtes professeur, cher Stéphane. Oui, tout à fait. Vous êtes professeur de quoi ? Je suis professeur d'histoire. Vous êtes professeur d'histoire dans un collège. Ah bah c'est intéressant de vous avoir en direct. Donc là, c'est les vacances. Tout à fait, merci. Oui, c'est exactement ça. Oui. Je dévie complètement, mais est-ce que le professeur que vous êtes s'est déjà autant censuré ? Alors, en ce qui me concerne, non. Mais j'ai pas mal de mes collègues qui le font, effectivement. Et ils le font pourquoi ? Alors, ils le font parce qu'ils ont peur d'être menacés. C'est la raison principale. L'autocensure, c'est quelque chose qui frappe à peu près plus de 56% des professeurs d'histoire en matière d'enseignement de sujets sensibles. Bon, vous avez cité par exemple l'Algérie, qui est un sujet hautement sensible, avec la guerre de décolonisation qui s'est terminée en 1962 et qui est encore un sujet particulièrement sensible. Par exemple, le massacre des Harkis n'est absolument pas abordé, ce qui est bien dommage. Et il y a aussi effectivement un régime algérien qui utilise la rente mémorielle, si bien décrite par un historien qui s'appelle Jean Sevilla, d'accord, où le régime algérien présente cette guerre-là comme une guerre. Ils l'ont même voté. La semaine dernière, Stéphane, il y a eu un vote très important à l'Assemblée et au Parlement algérien qui vient criminaliser la colonisation. Voté un 24 décembre, à l'unanimité, voté un 24 décembre. Mais en revanche, Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur, je vais poser la question parce que vraiment, je voulais savoir si ce Parlement était représentatif de la population, parce qu'effectivement, un vote à l'unanimité, ça peut surprendre, et m'expliquer que ce Parlement était à l'image du régime, c'est-à-dire qu'il n'était absolument pas représentatif de la population. Stéphane ? Oui, on est bien d'accord. Ceci étant dit, ça va pas nous faciliter le travail, parce que on va se heurter avec davantage de difficultés. Il faut savoir que il y a quand même des relations très étroites entre la population algérienne de France et le pays tel qu'il est, comme ils disent eux-mêmes, le pays. Et
je veux dire, le fait que cette rente mémorielle soit instrumentalisée contre la France. Hein. Je penserais d'abord plutôt contre le pouvoir politique français, pas contre les Français directement, nous rend les choses extrêmement compliquées. Mais peut-être que là on dévie du sujet parce que... le sujet, c'était comment se fait-il qu'il y ait un match de Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc, qui oppose le Burkina Faso à l'Algérie dimanche soir, entraîne des heurts et des violences dans plusieurs villes de France, que ce soit Roubaix, Lyon, Lille ou Marseille. Alors ce phénomène, il n'est pas forcément nouveau, parce que moi je ne sais pas si tout le monde a peut-être oublié le match qui s'est passé à Amsterdam entre un club israélien, il me semble, l'Accabi Tel Aviv et puis l'Ajax d'Amsterdam, où il y a eu des violences à l'égard de supporters israéliens, au tel point que le maire d'Amsterdam avait parlé de pogrom, entre guillemets. Et les manifestations sportives aujourd'hui sont devenues des estrades ou des tribunes qui servent d'exutoire, malheureusement, à des luttes politiques par rapport à des communautés qui sont revendicatrices. Et c'est là le drame, c'est qu'on utilise le sport comme un instrument maintenant devenu un instrument politique. C'est pas nouveau, hein. Et un moyen d'entrer en confrontation avec les forces de l'ordre. Merci beaucoup. Absolument. Stéphane, merci d'avoir réagi en direct sur Europe 1. On revient dans un instant.